Détienne, je te souhaite la bienvenue. Bonjour Aurore. Bien, alors tu as souhaité me voir aujourd'hui pour me relater un témoignage de ce qui s'est passé depuis ta session qui a eu lieu il y a quelques mois. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ma session, c'était le 24 février, donc c'est il y a presque 5 mois. C'était, pour ceux qui veulent regarder, c'était le numéro 1539. Mhm. Et donc, oui, je voulais dire qu'avant ma séance, ma manière de me préparer, c'est que j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de votre équipe, de la Team Grifasie en général, parce qu'en fait, c'était quand même, c'était très récent ma découverte de l'ésotérisme, de l'hypnose en général. Et donc, j'avais besoin un peu de me familiariser avec les notions. Et puis, surtout, j'avais besoin de gagner en confiance. Et finalement, c'est ce qui s'est passé parce que tout me paraissait très cohérent. Voilà, entre ce que disaient les personnes en hypnose, celles qui venaient avec leurs points. Donc, ça m'a fait gagner une grande confiance. Et je pense que c'était très important pour moi. Ensuite, parmi les opérateurs, j'ai fait un choix, c'était toi, parce que ta manière en fait de mener les sessions me semblait plus familière que ceux des autres. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, je voulais le dire ça comme témoignage. Et puis, donc la session est arrivée, et pendant la session, j'ai rien ressenti de particulier, mais j'ai essayé d'être le plus réceptive possible. Mais comment dire, j'étais en tel état de confiance que j'avais déjà l'impression que ça allait bien marcher. Même si j'ai l'air un peu tristounette pendant cette session, et puis bien sûr on expose des trucs de douleur depuis des années, mais ouais, j'étais déjà en grande confiance. Je pense vraiment que ça contribue énormément à la réussite, quoi. Et voilà. Et en plus, surtout, moi j'avais l'impression que j'avais fait déjà le maximum sur tout un tas de domaines et que je ne pouvais pas faire plus, donc j'étais contente. Je me dis ça va marcher avec eux, en fait, de tout ce que j'avais vu. Et donc, les points que j'avais donnés, ils portaient essentiellement, pas trop sur des problèmes physiques, mais des problèmes, on va dire, pour utiliser des termes génériques, le cœur et l'esprit. C'était surtout ça. Je me sentais bloquée de partout, j'avais des problèmes d'insomnie, j'avais des burn-out, j'avais beaucoup de fatigue. En termes relationnels, de façon générale, je me sentais bloquée, je ne pouvais pas me concentrer. Enfin, c'était quand même comme ça, beaucoup de souffrance pour moi, oui, de l'esprit et du cœur en fait. Et mes expériences professionnelles étaient essentiellement des expériences de comment je me retrouvais dans des postes un peu ridicules, en acceptant des conditions de travail difficiles, etc. Et donc quand la session a commencé, euh, finalement, ce qu'a dit Milena, c'était super pertinent et ça m'a donné l'impression comme si elle mettait en lumière une espèce de racine commune cachée en fait de mes problèmes qui en apparence paraissaient disparates, pas en lien les uns avec les autres. Mais donc, quand elle a dit ce qu'elle voyait, ça m'a paru mais super évident, donc ça a renforcé ma confiance pendant la session. Voilà, donc ça, c'est ça. J'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que c'était que cette condition ésotérique. Et donc voilà, la session s'est passée, c'était en fin d'après-midi. J'ai passé la soirée, j'ai été me reposer. Exceptionnellement, j'ai fait une bonne nuit de sommeil parce que j'avais derrière moi des dizaines d'années d'insomnie. Et au réveil, c'était un peu, pas idyllique, mais j'exagère, non. J'ai eu une sensation euh, vraiment un peu merveilleuse de me retrouver sortie comme si quelqu'un avait ouvert la clé de la cellule de ma prison. C'était mais vraiment très très net comme ressenti. Je me suis dit, ah mais ça y est, c'est fini. Et j'ai eu cette impression de porte ouverte dans une prison et pas de gardien, personne, comme un après-guerre quand on sort d'un bunker, enfin, et qu'il n'y a rien, la voie est libre, il n'y a plus personne, c'est fini. Et ça, c'était génial, parce que c'était vraiment fort comme ressenti. Et donc après, bah, aussitôt, c'est un sentiment de gratitude qui s'est élevé envers toi, envers Milena, Calo qui a fondé la méthode. J'étais super contente, je me suis dit, ah oui, mais ils ont mis tous ces efforts.
Et voilà, là, moi, ça m'arrive, moi, je suis trop contente. Voilà, j'étais très, très contente. J'ai pleuré de soulagement. C'est quand on dit pleurer à chaudes larmes. C'était vraiment fort parce que, en fait, j'avais l'impression que j'avais comme un espèce de butin, que j'avais un butin de, comment dire, de potentiel, de qualité que j'avais accumulé, dont je ne pouvais pas me servir depuis des années, des années. Je pourrais même dire sans commencement. Et là, tout d'un coup, j'avais l'impression que c'était possible. Bon, je parais très enthousiaste, c'est-à-dire certains vont penser que je suis naïve, mais en fait, là, ça fait quand même 5 mois, et j'ai l'impression qu'en fait, toutes les situations qui se présentent, bah, dans la vie, il y a un peu des hauts et des bas, mais j'ai accès à mes ressources, en fait. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Je savais qu'elles étaient là, mais elles me semblaient inaccessibles. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'essentiel. Et donc, ce que je trouve un peu comique, c'était que la situation ésotérique, qui était très différente, entre guillemets, de ma vie actuelle, en fait, j'étais dans un poste d'accueil pour désincarner. Et je devais sourire en continu. Je me souviens. Et ouais, tu te souviens. Et finalement, ça correspondait à des choses que j'ai vécues concrètement dans ma vie. Et ce rôle de potiche qui a le droit de rien faire, rien dire, juste sourire comme une nouillette, en fait, on va dire, et ben en fait, ça correspondait à beaucoup de choses et soumise par la peur, en fait. Et surtout que cette situation, je l'avais acceptée pour prouver que j'étais un bon être humain. Et ça, ce truc de prouver que j'étais un bon être humain, ça m'en fait des frissons quand je l'exprime. C'était un des leitmotifs de ma vie. J'ai toujours essayé de prouver que j'étais une bonne personne. Et donc, ça m'a créé des situations, bah, oui, essentiellement de soumission, etc. Donc voilà, ça c'est l'essentiel. Donc je suis très contente. Bien. Parfait. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou tu nous as fait Bah, un non, bilan? je crois que c'est bon. La seule chose que je regrette, c'est que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui soient réceptives à ce genre de méthode. Mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres dans le monde qui sont intéressés. C'est le Voilà. cas. Ouais. Merci, C'est, Laurent. il faut être prêt pour ce type de travail. Ouais. Ben, Il faut les laisser venir. La porte est ouverte. ouais. Bien. Je te remercie, Détienne, pour ce témoignage. N'hésite pas à revenir, pourquoi pas dans quelques mois encore, pour qu'on Oui, fasse un peut-être. deuxième bilan sur la C'est situation. intéressant. Ouais. D'accord? Avec plaisir. Merci. Bien. Je te remercie en tous les cas pour ton temps. J'arrête cette vidéo. Reste avec moi. Merci.